This team project provides an opportunity to promote the lesser-known side of the Mont Blanc range. Jewel of the Alps, this mountain range has an enormous potential for those who love outdoor alpine activities. Moi, je m'appelle Fred Bernard, je suis président de Pit Powder. L'idée, c'est toujours de faire un projet de fin de saison pour retrouver tout le monde sur une session où on peut échanger sur différentes choses, différents domaines. Et aussi, ça me permet de voir où tout le monde en est, dans sa tête, physiquement, techniquement. Par la même occasion, ça me donne la chance de pouvoir faire passer une expérience que j'ai acquise depuis de nombreuses années, parce que ça fait maintenant 30 ans que je fais de la pentraide et c'est quand même l'essence même de Pit Powder. As with all natural tourist attractions around the world, there's always the marketed side and the hidden side. We are going to introduce you to the wild side of the highest summit of Western Europe. In contrast to the Chamonix Valley, where the population density is such that the alpine culture is drowning in materialism and losing its roots, Val Veni in Italy is holding on to its nature and trying to keep the fragile balance between tourism and the high mountains. Donc on est venu ici versant italien du Mont Blanc parce que c'était un petit peu, on recherchait plusieurs choses. D'une part, la montagne telle qu'on aime bien la pratiquer, c'est-à-dire des coins sauvages du massif. Là on est au pied du glacier de Miage, c'est un endroit qui est très sauvage où il n'y a pas grand monde. Et puis à partir duquel on peut rayonner et puis faire des lignes différentes sur des versants différents. Et avec un petit peu une approche expédition, mini-expédition. How much longer will we be able to enjoy the wilderness of the Italian side of the Mont Blanc range? Our team, committed to the values that mountaineering stand for, is always in search of adventure wherever it may be. Our desire is to have you discover our playground as we love it, pure and untouched. In the spring of 2015, we traversed the big faces of the Mont Blanc range, starting from the most easterly summit and finishing with its most westerly summit. The project was called The Cleanest Line. This year, always keen on limiting our environmental impact,
we decided to undertake a project where we would climb and ride lines from a hub, setting up a real base camp. Nous, c'est le deuxième projet là qu'on fait. L'année dernière, on avait déjà fait la traversée du massif du Mont Blanc ensemble. Et ça nous avait bien plu, l'idée de faire un peu un truc en commun. Donc cette année, on est reparti. Donc plus, vu que l'année dernière, on a traversé un massif, cette année, c'était plus justement de faire un camp de base et de rester au même endroit pour faire du ski et du snowboard depuis cet endroit, depuis ce camp de base. Donc moi je suis le snowboarder de l'équipe, donc il y avait tous les autres étaient skieurs et moi donc voilà, plus en snowboard avec le splitboard. With its strong background experience in expeditions around the world, the team's enthusiasm for the location was immediate, as it brought back fond memories of previous Himalayan adventures. The base camp, the moraine of the Miage Glacier, the little glacial lake to supply us with water, all in the heart of a natural setting which is intact and devoid of traces of civilization. Pour monter le camp ici, en fait, on a fait plusieurs portages de matos, donc du bout de la route, qui est à peu près à 1h30 de marche d'ici. Et donc on est venu 2 fois, on a fait deux portages, juste pour amener le matos en un petit quart d'heure, 20 minutes d'ici. Enfin, plutôt une demi-heure quand on était chargé. Et puis voilà, samedi, là, on est monté avec une dernière bonne charge, la bouffe et tout, donc on avait des sacs bien lourds, le matos technique un peu, et puis on s'est monté le camp samedi dans la journée. Donc il y en a qui ont commencé à monter le temps, puis on a fait quelques portages entre là où on avait stocké notre matos sur les premiers portages et jusqu'ici. Après, la vie au camp de base, elle s'organise comme dans tous les camps de base d'expédition. Chacun met la main à la pâte et puis on partage les tâches communes. Et donc là, il y a une super ambiance, on se connaît déjà tous bien. Donc c'est vraiment un moment de relâchement. Et ce qu'on voulait, c'est arriver au camp de base et être comme à la maison. Et puis c'est le cas. On a fait un beau camp de base, bien installé, on a fait plusieurs portages. Et ça nous a permis d'avoir un confort relatif, mais un bon confort pour le site. Il y a Fred qui gère beaucoup de choses, qui nous a fait à bouffer, qui nous a fait de l'eau, Fred et donc Émilie, sa femme, qui ont beaucoup bossé sur la logistique du truc. Je suis venue déjà au camp de base pour monter du matériel pour l'équipe et puis aussi donc pour donner un coup de main dans ce qui est la tendance pour ce qui est donc préparation de l'eau, donner un coup de main avec à Fred pour les repas. J'avais pas mal aidé donc préalablement pour la préparation, pour préparer tous les paquets de nourriture et les quantités par jour, etc. Et là donc voilà, ça me permet d'être sur le terrain avec eux et vivre ça donc en direct. This site was to become our home for a time that we already knew would be too short. The objectives are simple. Ride lines in good condition without tracks, far from the hordes and overcrowded slopes. In our humble opinion, the high density of climbers and skiers is more dangerous than the mountain itself. One of our main motivations was to share this experience and prove that proximity and adventure can go hand in hand. L'avantage d'être ici, c'est que déjà, là on est au mois de mai, toutes les remontées mécaniques dans le massif du Mont Blanc sont fermées, hormis peut-être l'aiguille du Midi. Ici, pour accéder, il faut quand même se donner un petit peu plus les moyens, faut marcher, il faut aller chercher les pentes, il faut faire quand même beaucoup de dénivelé. Aujourd'hui, le 3e jour, là, on a fait quand même 2000 mètres de dénivelé aujourd'hui, donc c'est pas rien et c'est un coin vraiment sauvage. Donc l'avantage, c'est que c'est vraiment une expé proche de la maison dans le sens où on croise très peu de personnes et il y a des itinéraires qui sont très sauvages. Ouais. Slowing down the pace of life, taking the time, living the mountain, feeling it move, anticipating its dangers and being able to adapt. This is what a total immersion helps us feel.
The group, made up of 5 professional mountain guides, shared the chores on the mountain. The younger team members, Michael, Laurent, and Philip, 2 skiers, 1 snowboarder, and all 3 mountaineers, often worked together as a team, filming one another. The 4th rider, Jerome, who has multiple talents, planned to use speed riding to express himself. Unfortunately, high winds and a nasty cold kept him from being able to complete the project. Fred, the last member, was focused on pictures, shooting photos and filming, both within the team and from the outside, riding the lines in the backdrop behind the scenes. For 2 days, 2 cameramen and Emily, the jack of all trades on our team, joined us at base camp to film the atmosphere and immerse themselves in our story. It was the beauty of the lines and the discovery of new summits that guided our route choices. Les projets qu'on a faits, donc celui-ci et celui de l'année dernière, c'est des projets qui ont 0 impact sur l'environnement. L'année dernière, on a tout fait à pied, on est rentré en vélo, enfin à pied et en ski bien sûr. Et puis cette année, pareil, on a tout porté nous, on n'a pas utilisé d'hélico, il n'y a pas de moyens mécanisés pour faire des images qui soient polluants. Donc l'idée, c'est toujours de rester dans cette mouvance de faire des choses clean. Donc voilà, ça partira sur un projet clean assurément pour l'année prochaine. Et sûrement un projet d'aventure, on ne sait pas lequel c'est, mais ce sera un projet d'aventure. The fun, fellowship, and magnificent surroundings involved in this trip made it a truly memorable experience. Let us leave this beautiful terrain intact for future generations so that Mother Nature can continue to inspire them.